Nous sommes antisionistes, nous sommes une organisation juive antisioniste parce que le sionisme est un crime contre les Palestiniens et parce que c'est une injure à notre histoire, notre mémoire et notre identité. Nous assistons en ce moment, et c'est terrible, à un des premiers génocides du XXIe siècle. Nous n'arrivons pas à l'empêcher parce qu'il y a une complicité éhontée de la communauté internationale. Nous, comme juifs, nous savons ce que c'est qu'un crime de guerre, nous savons ce que c'est que l'apartheid, nous savons ce que c'est qu'un crime contre l'humanité, et nous savons ce que c'est que le génocide. Il y a les quatre aujourd'hui, entre Israël et la Palestine. Ce qui se passe à Gaza, c'est un crime de guerre et c'est un génocide. Ça répond totalement à la définition internationale du génocide. Nous avons, c'est terrible, le JFP, nous travaillons depuis des années à Gaza où je me suis rendu 2 fois. Nous avons nos amis, les paysans. Chaque jour, nous apprenons 38 morts dans la famille Houder, 8 morts dans la famille Abourak, 48 morts dans la famille de l'ambassadrice de Palestine en France, 60 morts dans celle de Myriam Aboudaka qui était à Marseille et qui a été arrêtée et expulsée de façon totalement scandaleuse par M. Darmanin. Ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont pas des bavures, ce sont des crimes organisés. Et M. Darmanin et M. Macron sont complices de ces crimes organisés. Et on a parlé de la question de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est notre histoire intime. Je suis fils de déporté. Aujourd'hui, voir l'antisémitisme instrumentalisé par des suprémacistes, par des fascistes, par un crime dont je vais quand même citer des citations, comme M. Arnaud Klarsfeld dit il y a des musulmans qui sont nombreux, ils travaillent dans les chantiers, on va avoir des attentats contre les juifs. C'est pas de l'antisémitisme, ça c'est pas du racisme. Quand on a M. Goldadel qui dit oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 c'est pas du racisme, pourquoi on ne porte pas plainte contre ces gens-là? Donc aujourd'hui, on a une classe politique qui est une honte absolue. On a des médias qui sont une honte absolue, on ne doit pas se laisser faire. C'est le peuple tout entier qui doit comprendre aujourd'hui que le génocide qui se passe à Gaza, ça nous concerne tous. Ça désigne un petit peu la société dans laquelle nous voulons vivre et celle dans laquelle nous ne voulons pas vivre. Si Israël est soutenu aujourd'hui de façon inconditionnelle par les grands de ce monde, c'est parce que c'est leur État, parce que c'est un État de répression, c'est un État d'enfermement des populations dangereuses. Nous devons refuser ça. Nous ne sommes pas à l'époque de Pégasus, nous devons être à l'époque de l'égalité des droits. Et justement, les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils réclament? C'est pas un État, 2 États ou 36 États. Ils demandent tout simplement que le droit international leur soit appliqué. Ils demandent la liberté, la libération des prisonniers, la destruction du mur, la fin du blocus de Gaza, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation. Ils demandent l'égalité des droits entre tous les habitants de la région et ils demandent la justice, puisque le crime fondateur, il y a 75 ans, a été d'expulser l'essentiel du peuple palestinien. C'est le droit au retour des réfugiés. Ce sont des choses simples, c'est le droit international. Se battre pour les droits des Palestiniens, c'est se battre pour le droit international, c'est se battre pour le vivre ensemble et l'égalité pour tous, et c'est se battre contre le racisme et le suprémacisme.